Alors, donc exercice numéro un, donc une application directe. On vous dit qu'on place à 8 cm devant une lentille de divergence V égale 20 dioptries, un objet AB de hauteur 2 cm. Donc, euh, donc V, exercice numéro un. Donc V, c'est la vergence. D'accord. On vous dit que V est égal à 20. 20 ceci, donc ça c'est le signe qui veut dire dioptrie. D'accord. Donc ça veut dire 20 dioptries. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 dioptrie est égal à 1 mètre moins 1. Donc il faudra faire attention aux unités lorsque vous allez faire vos calculs. Sachant que très souvent, les distances focales sont données en centimètres. La dioptrie, ce sont des mètres moins 1. Donc faites attention aux histoires de conversion. Alors, s'agit-il d'une lentille convergente ou d'une lentille divergente? Eh bien, lorsque V est supérieur à 0, eh bien, ça veut dire qu'on a une lentille qui est une lentille convergente. Donc ça nous permet de savoir immédiatement si on a affaire ou pas à, à une lentille convergente ou divergente. C'est la valeur de la vergence qui, elle, est donnée directement en valeur négative si la lentille était divergente. Alors, on vous demande de calculer la distance focale f' de la lentille. Donc, si on veut calculer f', on sait que c'est OF', d'accord. Et donc, la vergence, la relation entre la vergence, on sait que V est égal à 1 sur, V est égal à 1 sur f'. Donc, ce qui veut dire que si j'ai cette relation V égale 1 sur f', si je connais la valeur de V, ben je sais donc que 20 est égal à 1 sur f'. Donc, f' est égal à 1 sur V. Ce qui veut dire que vous avez une distance focale f' qui est égale à 1 sur 20. Donc si vous faites le calcul, j'ai eu ma calculette, hein. Si on fait donc le calcul, 1 divisé par 20, ça vous donne un vingtième bien sûr, soit 0,05. C'est-à-dire 0,05. Et là, vous êtes en mètres. Donc c'est là où vous devez faire attention. Vous devez, alors ensuite on n'est pas obligé, mais on peut, et c'est plus facile pour la suite de l'exercice, de convertir cette valeur en centimètres. C'est-à-dire qu'on a donc une distance focale de 5 cm. D'accord pour tout le monde? Donc voilà pour le début de cet exercice. Vous mettez sur pause si vous avez besoin pour copier. J'efface, je garde la valeur de la focale, de la distance focale dans un coin. Donc on a dit que la distance focale f' était égale à 5 cm parce qu'on avait f' qui était égal à 1 sur v, c'est-à-dire 1 vingtième, c'est-à-dire 0,05 mètres, qui nous faisait donc 5 cm. Ça c'était pour le début de l'exercice. Ensuite on nous dit donc déterminer la position de l'image A'B', de l'image AB par la lentille. Donc, si je fais un schéma de tout ça, vous avez donc votre lentille divergente. Je vous rappelle que le symbole de la lentille divergente, c'est ceci. Vous avez donc les foyers qui sont ici. Ici, vous avez le foyer objet. Ici, vous avez le foyer image. Les deux distances ici, bien sûr, sont identiques. Et vous avez ici O, le centre optique de votre lentille. Vous avez donc, si on a trouvé cette distance-là qui fait 5 cm, ça veut dire qu'on a également 5 cm de ce côté-ci. Nous avons un objet qui se trouve à une distance de 8 cm devant la lentille. Donc il est à peu près ici. On a donc un objet AB qui est ici avec donc une distance entre la lentille et l'objet qui est de 8 cm. On nous demande donc de calculer la position de l'image de cet objet-là. Donc là, on utilise la relation de conjugaison. La relation de conjugaison qui nous dit quoi?
qui nous dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc là où vous devez faire attention, c'est aussi moins que vous avez ici. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est OA', donc ça veut dire qu'on a 1 sur OA' qui est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. Donc c'est là où vous allez devoir faire, lorsque vous faites l'application numérique, que vous faites attention aux valeurs algébriques. Vous avez ici, dans cette application, on sait que F' est égal à 5 cm. OA donc, est placé de ce côté-ci. Je vous rappelle que l'axe optique est orienté dans ce sens-là, avec le 0 en général au niveau du centre optique. Donc les valeurs comme ça sont négatives, ce qui veut dire que la valeur algébrique de OA est égale à moins 8 cm. Donc on fait l'application numérique. Ça fait donc 1 sur OA' qui est égal donc à 1 cinquième moins 1. Alors c'est plus 1 sur moins 8, donc ça fait bien, on est d'accord, à 1 sur OA' qui est égal à 1 cinquième moins 1 huitième. Vous mettez tout ça au même dénominateur, ça vous fait donc 1 sur OA' qui est égal à 8 moins 5 sur 40, c'est-à-dire à 3 quarantièmes. Donc, si vous avez 1 sur OA' qui est égal à 3 quarantièmes, ça veut dire que OA' est égal à 40 tiers. Ce qui veut dire qu'on a OA' qui est égal à 40 tiers. 40 tiers, ce qui nous fait 10, quelque chose, c'est ça, ou 11 quelque chose même, 11,33. 40 divisé par 3, je fais le calcul, voilà, 13,33 même, pardon, 13,33 cm. Ça veut dire que si je devais placer ce point-là sur mon schéma, à partir du point O ici, je mesure 13,3 cm. Donc à peu près avec mon histoire d'échelle, j'aurai mon point A' qui serait ici. Alors, déterminer la taille de l'image et ensuite on aura à construire. Donc on garde dans un coin, on garde le fait qu'on ait trouvé que OA' est égal à plus 13,3 cm. Ça veut dire que vous avez une image qui est une image réelle. L'objet était réel, l'image que nous obtenons ici est une image réelle. C'est l'image que je vais former sur un écran, par exemple. Alors, j'efface ceci. On nous demande donc de déterminer la dimension de notre objet. Donc, pour calculer la taille de l'objet A'B', donc on utilise la formule du grandissement. Donc, valeur algébrique de A'B' sur valeur algébrique de AB qui est égale également à donc, la valeur algébrique de OA' sur la valeur algébrique de OA. Donc le grandissement, la valeur du grandissement, on ne la connaît pas. Par contre, on connaît OA', on connaît OA et on connaît la taille de AB. Ce qui veut dire que, à partir de ceci, on peut dire que A' B' est égal donc à valeur algébrique de AB multiplié par OA' sur valeur algébrique de OA. Donc on fait attention aux signes. Ici AB, on est d'accord, l'axe il est orienté positivement comme ceci. Donc on a AB qui sera positif avec une valeur de 2 cm. Donc ça veut dire qu'on aura A'B' qui est égal à 2, multiplié par OA', on l'a trouvé tout à l'heure, c'était 40 tiers. Et OA, on avait trouvé tout à l'heure c'était 8 cm vers ici, donc moins 8. Ce qui veut dire que si je fais le calcul,
Donc ça va nous donner A'B', je finis ici, A'B' est égal à 2 fois 40, donc 2 fois 4 fois 10, je fais ça pour simplifier ensuite, divisé par moins 8 fois 3. Alors pourquoi j'ai mis 2 fois 4 fois 10? Pour simplifier avec le 8 qui est ici, 2, 4 et 8 vont partir, ce qui va me faire donc moins 10 tiers. Moins 10 tiers, ça veut dire que ici, je vais, si on fait le calcul, ça fait 3, 3, 3, 3, enfin moins 3, 3, 3, 3, ça veut dire que vous allez avoir une image ici qui va être comme ceci. L'image A'B' sera inversée, d'accord, inversée et elle est plus grande que notre objet de départ. Donc ça, on l'a par rapport à la valeur de A'B' que l'on va calculer. Donc ici, moins 10 tiers pour A'B'. Il nous reste ensuite à faire la construction. Donc pour faire la construction, vous savez que vous avez des faisceaux particuliers. Ceux qui vont partir, alors le point A, on sait qu'il est sur l'axe optique, d'accord. Donc si on arrive à trouver la position de B', eh bien on a quelque chose qui sera perpendiculaire. Alors on sait que le rayon qui part ici, qui est parallèle à l'axe optique, lorsqu'il ressort, eh bien il va passer par le foyer, d'accord, le foyer image. Vous savez que le rayon qui part de B, qui traverse le centre optique, n'est pas dévié. D'accord. Et enfin, vous avez le rayon qui, lui, va passer par le foyer image. D'accord. Alors que lui, ce rayon, quand il repart, il est parallèle à l'axe optique. Alors, ici, ma construction, elle est bancale. Normalement, donc, je devrais avoir quelque chose de mieux fait que ça. Tac. Donc, je vais poursuivre ma lentille. Normalement, donc, hop, hop, de façon à avoir le point F qui soit comme ceci. D'accord? Donc le trait rouge est parallèle à l'axe optique, le trait noir ici est parallèle à l'axe optique, le trait vert donc n'est pas dévié. De cette façon, donc normalement, s'il n'y en a pas d'erreur, les trois rayons se croisent ici au niveau du point B', et en projetant B' sur l'axe optique, eh bien, vous avez le point A'. En mesurant ici, vous devez trouver approximativement 13,3 cm. Voilà pour cet exercice numéro 1. Donc là, nous sommes dans l'exercice numéro 2, donc avec les données de l'exercice qui nous dit que AB égale 3 cm, la distance lentille-objet 20 cm, là, la distance focale 25 cm. Donc là, on se passe dans la question dans la première question, on considère qu'on va étudier une lentille convergente. Donc lentille convergente, ça veut dire que la distance focale f', donc elle est supérieure à 0. D'accord? Et donc la vergence est également supérieure à 0. Alors, on nous demande donc dans cette question de calculer la position, la nature, la grandeur et le sens de l'image. Alors, on va déjà commencer par... on connaît la distance focale, on connaît la position de l'objet, donc on va calculer la position de l'image. Donc, position de l'image. Donc si on veut calculer la position de l'image, ça veut dire que l'on va chercher la valeur algébrique OA'. Pour cela, donc, on utilise la relation de conjugaison. Donc vous verrez qu'à chaque fois, c'est les mêmes formules que vous devez utiliser, donc c'est pas bien compliqué. Relation de conjugaison qui vous dit donc 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc là, comme tout à l'heure dans l'exercice numéro 1,
eh bien ça veut dire que 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. On fait attention aux unités, je suis en centimètres, je suis en centimètres, on fait attention aux signes, ce qui veut dire que si on fait l'application numérique, ça nous fait 1 sur 25 moins 1 vingtième qui est égal à 1 sur OA'. D'accord? On met tout ça au même dénominateur, donc ça fait 20 moins 25 sur le produit de 25 fois 20, c'est-à-dire ça nous fait moins 5 sur 25 fois 20. Donc 25 c'est 5 fois 5, hein, donc ça veut dire que j'ai moins 5 sur 5 fois 5 fois 20. Je simplifie ici. Attention, hein, quand je simplifie en haut, il ne me reste pas 0, il me reste moins 1. Donc ça veut dire que j'ai 1 sur OA' qui est égal à moins 1 centième. Moins 1 centième, hein, parce que 5 fois 20 ça fait 100, donc moins 1 centième, c'est-à-dire moins 0,01. Ouais, c'est ça, je suis bête. Hein. Moins 1 centième, pourquoi je fais le calcul comme ça sert à rien. Moins 1 centième parce que j'ai 1 sur OA' qui est égal à ça, donc ça veut dire que j'ai, à partir de ça, je vais avoir OA' qui est égal à moins 100. Et là, je suis en centimètres. D'accord, 20, je n'ai pas fait l'erreur de calcul, 20 moins 25 ça fait moins 5, 25 fois 20, tac tac tac, ouais, ça fait moins 100 cm. D'accord? Donc ce qui veut dire que là, on aurait une image qui serait une image virtuelle. Ici, on a une image qui est une image virtuelle. C'est-à-dire que si je fais... j'ai ma lentille qui est ici, j'ai ma distance focale, j'ai mon foyer objet, mon foyer image ici, j'ai mon objet qui est là, d'accord? Eh bien, j'aurai mon, donc si ça j'ai mon point A, j'ai mon point B, là j'ai un objet qui on dit qui est un objet réel, hein, eh bien j'ai une image qui va se former de ce côté-ci. Donc il serait assez loin par là, hein, parce que là on a 25, hein, donc on est quelque part par ici, d'après ce que j'ai. D'accord? Pour ça qu'on vous demande ensuite, dans la question suivante, d'avoir une échelle adaptée. Bien. Donc on garde ça dans un coin de notre tête. Hein. On a donc OA' qui est égal à moins 100 cm. Je passe à la question à la suite. On nous demande donc la nature. Donc la nature, ça veut dire que c'est ça, c'est une image virtuelle. Quand on vous demande la nature de l'image, c'est est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est virtuelle. Ici, elle est du côté du foyer image, du foyer objet. Donc on a une image qui est une image virtuelle dans le cas des lentilles convergentes. Ensuite, on nous demande la grandeur. Donc pour calculer la grandeur, eh bien, il faut utiliser la formule du grandissement. Donc, hop, si je prends la formule, donc la grandeur, donc A', B', hein, la taille de notre image. Hein. Donc, on sait que le grandissement transversal gamma est égal à A', B' sur AB, c'est-à-dire OA' sur OA. On connaît OA', on connaît OA, on connaît AB qui fait 3 cm, donc comme tout à l'heure, eh bien on a A', B' qui est égal à AB multiplié par OA' sur OA. Ce qui fait donc en application numérique, OAB 3 multiplié par OA' c'est moins 100, OA
c'est moins 20. Donc moins par moins, déjà, ça va simplifier. Donc ça veut dire qu'on aura quelque chose de positif. Donc 20 divisé par 20, ce qui fait 5. Donc 3 fois 5, 15. Donc 15 cm pour A', B'. Donc ça veut dire qu'on a une image qui est plus grande. Ça veut dire que si j'ai mon objet AB qui était là, on a dit que A'B' allait se trouver relativement loin ici, et on aurait quelque chose qui serait 5 fois plus grand. D'accord? J'aurais mon A'B' qui serait comme ça, 5 fois plus grand que mon AB qui est ici. Alors, le sens de l'image, eh bien, on a quelque chose qui est positif, ça veut dire que l'image est droite, hein, elle n'est pas renversée, donc l'image est 5 fois plus grande. D'accord? Elle n'est pas renversée, parce que c'est quelque chose de positif, elle n'est pas renversée. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Donc la nature, on l'a dit, la position, on l'a trouvé, la nature, on l'a trouvé, la grandeur et le sens. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc je répète, quand on nous demande donc la position, donc c'est trouvé OA', ici on a trouvé moins 100 cm. La nature, elle est de ce côté-ci de l'axe, enfin de la lentille, donc on a une image qui est virtuelle. Hop. Ensuite, on nous demandait la taille de l'image, donc 15 cm. Donc elle est 5 fois plus grande et elle n'est pas renversée parce qu'on a quelque chose qui est ici positif. Donc on a bien A'B' qui est dans le même sens que AB. Voilà. Donc au niveau du schéma, si j'efface tout ça, et on nous demande d'utiliser une échelle qui sera adaptée au vu des dimensions, on voit que la distance la plus importante, c'est 100 cm. Alors, je vous propose de prendre comme échelle 1 cm sur le papier qui va correspondre à 10 cm dans la réalité. Ce qui veut dire que vous allez avoir votre axe optique, sachant que tout va se passer du côté du foyer image, ben vous pouvez mettre votre lentille ici, d'accord, au bout de votre page, en laissant une petite marge, mais c'est pas bien important. Vous avez donc ici votre centre optique. On a un foyer de 25 cm, donc je mesure 2,5 cm ici, je vais poser mon foyer. Je mesure 2 cm, je vais poser mon point A. Je mesure 10 cm, je vais avoir mon point A' qui va être ici. Et donc là, vous devez construire votre image. Sachant que si on a quelque chose qui fait 3 cm, ça veut dire qu'on a quelque chose ici qui fait 3 mm. Alors 3 mm, par contre, là, il faut que vous soyez méticuleux parce que c'est pas bien haut. D'accord? Alors, il vous reste donc à essayer de retracer la position de A'B', donc sachant que nous, ce qu'on a besoin, c'est de trouver, si on trouve la position de B', eh bien c'est bon. On sait déjà qu'on va être dans ce plan-là, normalement. Si on ne s'est pas trompé, on est dans ce plan-là, à 10 cm d'ici. Alors, j'ai donc un rayon qui va partir, un rayon qui part, donc il part du point B, ce rayon-là, il est parallèle. Si ce rayon il est parallèle, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir, ici quand même, attention au niveau du schéma, j'ai besoin d'avoir la position de F'. Si j'ai la position de F', ça veut dire que j'aurai un rayon qui serait dévié et qui passerait comme ça vers F'. D'accord? Et donc là, pour avoir la position de A'B', eh bien, ce segment-là que vous avez tracé là et qui normalement est droit, eh bien, vous le recontinuez en pointillé comme ceci. D'accord? Donc on a l'impression que ce rayon qui est là va venir de là. Le rayon qui est ici, on a l'impression qu'il va venir de là. Si je fais la même chose pour le rayon qui passe par le foyer, d'accord?
si je prends ce rayon-là qui serait, alors je l'avais tracé en noir tout à l'heure, le rayon qui passe par le foyer, donc c'est-à-dire ça serait ce rayon-là. Hop. On sait que le rayon qui passe par le foyer objet, lui, il repart de la lentille et il est comment dire, parallèle à l'axe optique. Donc ça veut dire qu'il repartirait comme ça. D'accord. Normalement, vous, sur votre schéma, eh bien, ça doit être, pour moi, ça devrait être beaucoup plus haut que ça, en fait. Donc ça veut dire que je ne l'ai pas mis assez près, là. Donc je vais rapprocher les deux, parce que je devrais avoir quelque chose comme ça. Je vais donc avoir quelque chose qui va être... Hop. Et j'aurai quelque chose qui va repartir par là. Normalement, les deux devraient se croiser à ce niveau-là. D'accord. Ce qui n'est pas le cas sur mon schéma parce que au tableau, c'est pas facile, j'ai pas de graduation. Mais c'est quelque chose comme ça. Et il nous reste le rayon qui lui serait passé par le centre optique. D'accord. Celui qui est comme ça, il ne serait pas dévié. Donc ça veut dire que normalement, lui, eh bien, tac. D'accord. Donc normalement, le rayon vert, le rayon rouge et le rayon noir doivent se croiser ici. Et cette distance-là, elle doit faire 5 cm. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Ça fait, non, 1,5 cm, pardon. Elle doit faire 1,5 cm par rapport à notre échelle. D'accord? Donc à vous de faire la construction proprement, de façon à ce que ça vous donne quelque chose comme ça. Ici au tableau, c'est très très bancal. Donc voilà pour la construction de notre image. Au niveau de la deuxième partie, on nous demande de considérer. Donc, question numéro 2, là. D'accord, on nous dit qu'on a la lentille, en fait, c'est une lentille divergente. Donc si la lentille est divergente, ça veut dire que vous avez ce coup-ci f' qui sera inférieur à 0. Ça veut dire que vous avez f' qui est égal à moins 25 cm. Donc au niveau de votre schéma, vous auriez quelque chose comme ceci. Vous avez toujours le centre optique ici. Là, vous auriez F, et ce coup-ci, donc F' est de ce côté-ci. Faites attention à la différence avec les miroirs sphériques, c'est que les deux foyers sont distincts. D'accord? Donc on a toujours cette distance-là qui fait 25 cm ou moins 25 quand je viens dans ce sens-là. Et j'ai toujours mon objet AB qui est ici. D'accord? Et là, donc, j'ai mon foyer image F'. Alors, donc, on applique les mêmes relations que tout à l'heure pour trouver la position A' de notre image. Donc, on a toujours, c'est la même relation de conjugaison. OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Ce qui va changer, ça va être le signe de F' en fait. Donc, on aura toujours 1 sur OA' qui est égal à 1 sur F' moins 1 sur plus 1 sur OA. Pardon. Donc si on fait l'application numérique, ça nous fait 1 sur OA' qui est égal à 1 sur F', donc ça fait moins 1 sur 25 parce qu'on a quelque chose de négatif, moins 1 sur 20 parce que c'est OA. Donc si on les met au même dénominateur, ça nous fait donc moins 20 moins 25 sur 25 fois 20. D'accord? Moins 20 moins 25, ça nous fait moins 45. Donc ça nous fait 1 sur OA' qui est égal 1 sur OA', pardon, qui est égal à moins 45 sur 25 fois 20. 45, c'est 5 fois 9, c'est-à-dire moins 9 fois 5 sur 5 fois 5 fois 20.
c'est-à-dire moins 9 sur 100. D'accord, pour 1 sur OA', donc ce qui veut dire que OA' est égal à moins 100 neuvième. Ça veut dire que, comme tout à l'heure, on a, si on fait le calcul, moins 100 sur 9, ça fait presque 10. 100 divisé par 9 égale 100 divisé par 9, voilà, égale 11,11. Donc ça veut dire que là on avait 20, on est ici. D'accord, pour A'. Donc on a une image qui est une image virtuelle encore. Donc ici, on a encore une image virtuelle. D'accord ? « 4 fois 25, 5 fois 4, ouais, c'est ça. D'accord ? Image virtuelle. Ensuite, on nous demande la taille de l'image. Alors, si on veut trouver la taille de notre image, eh bien, on utilise comme tout à l'heure la formule du grandissement. On avait dit que c'était A'B' sur AB en valeur algébrique. Donc, ce qui donnait encore ça qui est égal à OA' sur OA. Donc, comme tout à l'heure, on a A'B' qui est égal à AB, facteur de OA' sur OA en mettant les valeurs algébriques. Donc, ce qui faisait 3 multiplié par OA', c'est-à-dire 100 moins 100 neuvième, moins 100 neuvième, le tout divisé par OA, c'est-à-dire moins 20. Donc là, moins et moins, ça fera encore quelque chose de positif. Donc, moins 100 divisé par moins 20, ça fait 5. Alors, ça fera 5 tiers. On fait le calcul quand même pour ne pas se tromper. On vérifie ça. Donc, ça fait... que je me dise pas... Donc, ça fait 3 multiplié par 100 sur 9 fois 20. Donc, je peux simplifier 100 et 20, ça nous fera 5. D'accord ? 3 et 9, ça fait 3, donc ça fait 5 tiers. Donc on a une image A'B' qui est droite, c'est-à-dire elle n'est pas inversée. D'accord ? Image non inversée et de taille 5 tiers. Donc on a une image non inversée, c'est-à-dire elle est dans le sens normal. D'accord ? Taille 5 tiers. Et qu'est-ce qu'on me demandait d'autre ? Donc, alors la position, on l'a trouvée. La nature, on a dit que c'était OA', on a dit OA' égale à, on a dit quoi tout à l'heure, moins 100 neuvième. Donc on a la position OA' moins 100 neuvième. On sait, comme c'est négatif, on sait que c'est une image virtuelle. On obtient une taille de 5 tiers, donc c'est une image qui est non inversée. Voilà. Et donc, même chose, on vous demande de construire cette image en appliquant exactement le même principe que tout à l'heure. Alors, donc dans cet exercice, vous avez donc le schéma qui est dessiné ici, vous avez votre lentille convergente, vous avez donc l'objet positionné en A, vous avez la distance focale F,
Vous avez la distance objet-écran qu'on va appeler grand D qui est égale à 3 mètres. Et donc, si je veux avoir une image nette sur l'écran, c'est-à-dire une image réelle, elle est forcément de ce côté-ci. D'accord? Pour avoir ceci, il faut que l'objet soit réel. Ça veut dire que les valeurs de x seront négatives. Donc, je ne peux pas avoir des valeurs de x qui seraient de ce côté-ci. J'ai forcément un objet qui va se trouver avant ma lentille. D'autre part, si je veux avoir une image réelle, il est impératif que cet objet soit situé avant le foyer objet. Donc ça c'est important, pour ça que j'écris que la valeur algébrique de A sera supérieure, en tout cas peut-être pas la valeur algébrique, hein, mais la valeur absolue de A sera supérieure à la valeur absolue de F. C'est plus correct comme ça. Ensuite, dans l'exercice, donc, on nous demande de poser OA qui est égal à X, sachant que A' est égal à 3 mètres est égal à D, et sachant que AA' c'est quoi? C'est AO plus OA'. Ce qui veut dire que OA' est égal à AA' moins AO, sachant que OA égale X, eh bien, moins AO, ça devient plus OA, donc AA' plus OA est égal à OA', donc AA' plus X égale OA, sachant que AA' égale D, ça nous fait bien OA' qui est égal à D plus X. Donc nous avons cette première petite égalité et cette seconde égalité que nous allons utiliser pour déterminer les valeurs de x. Donc, une fois que nous avons ça, que nous avons bien compris les contraintes sur la valeur de x et que nous avons ces deux petites égalités, d'ailleurs je vais réécrire ça, eh bien on va utiliser la relation de conjugaison de façon à pouvoir écrire une égalité entre ces valeurs et réfléchir sur les valeurs que x va pouvoir avoir. Donc, à partir de ça, donc, je prends la relation de conjugaison. Donc là, je fais une étude générale. Vous avez donc 1 sur OA' moins 1 sur OA qui est égal à 1 sur F'. Donc je vais remplacer OA' par D plus X et OA par X. Ce qui nous fait donc 1 sur D plus X moins 1 sur X qui est égal à 1 sur F'. On va mettre tout ça au même dénominateur, ce qui va donc nous faire X moins D plus X sur D plus X facteur de X qui est égal à 1 sur F'. On développe au numérateur, ce qui va donc donner x moins d moins x sur d plus x facteur de x qui est égal à 1 sur f'. X moins x ici, ça va se supprimer. Et donc, il va nous rester moins d sur d plus x facteur de x qui est égal à 1 sur f'. Donc si on croise, ça nous donne moins df qui est égal à d plus x facteur de x multiplié par 1, donc je ne l'écris pas. On développe ici, ça fait donc moins df moins df', d'accord, c'était f', qui est égal à dx plus x2. Je mets tout du même côté, ce qui donne donc x2 plus dx plus df' qui est égal à 0. Donc là, nous avons une équation du second degré qu'il faut résoudre de façon à pouvoir trouver les valeurs de x. Vous mettez sur pause si vous avez besoin. Moi, j'efface pour avoir de la place. Donc, si on a cette équation du second degré, donc équation du second degré.
Donc ça veut dire qu'on va calculer le delta. Ce qu'il nous faut ici, c'est avoir un delta positif pour avoir des valeurs de x qui soient intéressantes pour nous. Donc il faut impérativement que delta soit supérieur à 0 et on sait que delta est égal à B2 moins 4AC quand on a une équation du type AX2 plus BX plus C. Enfin ça vous savez. Donc ça nous fait ici delta par rapport à ce que j'ai ici. J'ai donc A qui est égal à 1, B qui est égal à D et C qui est égal à D'. Donc ça me fait delta qui est égal à B2, donc c'est-à-dire D carré moins 4 fois 1 ici fois df'. Donc c'est-à-dire delta est égal à D2 moins 4df'. Ok, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a ça, nous on aura besoin de la racine de delta. Donc ce qui veut dire que racine de delta est égale à racine de D2 moins 4df'. Et derrière, donc, on a des solutions de x1, donc x1, x2, qui sont égales à moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Ce qui va nous donner donc ici moins b, c'est-à-dire donc ce qu'on va appeler x1 moins d moins racine de d2 moins 4df' sur 2 et x2 donc moins d plus racine de d2 moins 4df' sur 2. Donc reste pour chacune des études, donc reste à remplacer maintenant d et f' par leur valeur. Donc dans le premier cas, on avait une distance d qui est égale à 3 mètres. On nous dit qu'on a une vergence qui est de 16 dioptries, ce qui veut dire que f' est égal à 1/16e. Et ça, bien sûr, ça c'est en mètres, ça c'est en mètres. Ce qui veut dire que les valeurs de x vont être calculées en mètres également. Ça c'est important au niveau des unités. Donc si je calcule x1, ça me fait donc moins d, c'est-à-dire moins 3 moins racine de d au carré, donc 9, moins 4 fois 3 fois 1/16e sur 2. Je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. x2 égale donc à moins 3 plus racine de 9 moins 4 fois 3 fois 1/16e sur 2. Donc si on fait l'application numérique de tout ceci, alors, j'ouvre la parenthèse, moins 3 moins seconde, la racine de 9 moins 4 fois 3, 12/16e, donc moins 3 quarts, moins 3 quarts, tac, 9 divisé par 2 égale, donc ça me fait moins 2,93 pour la première, x1 je trouve moins 2,93 et je suis en mètres, je vous ai dit. Pour la seconde, donc eh bien, je vais juste revenir et je vais, plutôt que de mettre un moins ici, je vais mettre un plus. Égal. Et ça nous fait moins, donc x2 égale moins 0,0639 en arrondissant. Et là, je suis en mètres. Et donc là, c'est là où vous devez avoir un regard critique par rapport aux valeurs que vous obtenez. Ici, moins 2, donc quasiment moins 3 mètres. Et ici, grosso modo, moins 6,4 cm. Donc ça veut dire que dans ces deux valeurs, la seule qui soit réaliste, c'est celle-ci. Celle-ci, elle n'est pas réaliste parce que
il faudrait mettre la diapositive à 3 mètres de notre écran, ce qui n'est pas possible. D'accord? Alors, derrière, donc une fois qu'on a ça, donc ça c'est la distance OA. Donc si j'ai la distance OA, je peux calculer la distance OA'. D'accord? Parce que si je sais que OA est égal à moins 0,0639 mètres, hein, d'accord? Si je sais que F' est égal à 1/16e, hein, et je sais aussi que OA' est égal à D moins OA, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, D moins OA ou D plus OA, pardon. D plus OA, c'est-à-dire, pour nous ici, 3, donc OA c'est moins 0,6, donc moins 0,0639. On fait le calcul. Donc 3 moins 0,0639 égale 2,9361. 2,9361. Donc si ouais, c'est bien. On est bien. Donc là, je suis en mètres. Donc si je veux avoir la taille de mon image, eh bien pour avoir la taille de l'image, eh bien il faut calculer le grandissement. Le grandissement gamma. Si vous calculez le grandissement gamma, vous savez que gamma est égal à A'B' sur AB, qui est égal à OA' sur OA. Donc là, on connaît OA', on connaît OA, donc on fait l'application numérique, hein, avec ici donc nos 2,9361 divisé par les moins 0,0639. Hein, et si on fait ce calcul, donc divisé par 0,0639, on trouve quelque chose de l'ordre de 45,95, donc moins 45,95. C'est une valeur sans unité, hein, parce que c'est des mètres divisés par des mètres. Par contre, vous avez un signe moins, ce qui veut dire que l'image sera renversée. D'accord? C'est pour ça qu'on fait attention quand on met la diapositive en place. On a une image qui est donc renversée. Donc, on nous donne dans la question la dimension de la diapositive. On nous dit qu'on a une diapo de 24 x 36. Donc, si on a une diapositive de 24 mm par 36 mm, eh bien, ces valeurs, il faut les multiplier par 45,95 pour avoir les dimensions en valeur absolue, sachant que l'image sera renversée. Hein. C'est-à-dire que si j'ai mon objet ici, si j'ai ma lentille là, j'aurai mon image qui sera comme ça. Donc elle sera plus grande, multipliée par ce coefficient là, mais inversée. Donc si je fais 36 fois 45,95, attention, 36 ce sont des millimètres, hein. Donc ce que je vais obtenir ce sera en millimètres. Donc 36 fois 45,95, ce qui nous donne 1654,2 millimètres, c'est-à-dire 1,65 m, et 24 fois 45,95, 1102,8. Donc pour le 24, si je prends la valeur arrondie, 24 fois 45,95, je trouve à peu près 1102,8 mm. Donc voilà pour la dimension de notre image. Donc on est bien d'accord, on a une image qui sera renversée. Ici vous avez le centre. Voilà.
Voilà pour la résolution de la première question, donc avec une distance D de 3 mètres, la distance entre l'objet et l'image. Non pas entre l'objet et comment s'appelle le projecteur de diapositive. Alors, on rapproche l'écran de 1 mètre de l'appareil. Alors là, quand j'ai fait la correction de cet exercice-là, la question est un petit peu ambiguë. C'est est-ce que on considère que l'on a une distance entre l'appareil et l'objet qui est de 1 mètre, ou est-ce que l'on a rapproché par rapport à la situation précédente l'écran de 1 mètre et que du coup on aurait une distance de 2 mètres. D'accord? Donc je fais les deux schémas possibles, hein. C'est-à-dire dans la question 2 là. Donc on aurait pu se poser la question, c'est est-ce que entre ma lentille, en tout cas entre ma lentille, je vais dire entre la lentille, entre l'objet ici A et A', c'est est-ce que maintenant j'ai 1 mètre d'écart entre les deux, d'accord? Ou alors, je rapproche de 1 mètre par rapport à ce que j'avais avant, et que donc entre A et A', on a maintenant 2 mètres. C'est-à-dire qu'on a fait D-1, c'est-à-dire 3 moins 1 égale 2 mètres. D'accord? Donc j'ai résolu les équations dans les deux cas, et il semblerait donc que ce soit cette situation-là qu'il faille comprendre. Donc j'admets que la question est un petit peu ambiguë et qu'elle n'est pas forcément claire. Donc ça, on ne va pas prendre ça, nous, et donc on va être clair, on va se dire que ici, dans cette question numéro 2, c'est la distance objet-image, la distance objet-image qui serait de 1 mètre. Pardon, de 1 mètre. Dans ce cas-là, si vous tentez de faire la résolution, vous verrez que il faut mettre au moins la diapositive à 30 cm du projecteur pour obtenir quelque chose. Or, il est impossible d'avoir une diapositive à cette distance-là, ce qui fait qu'on n'obtient pas quelque chose de net sur l'écran. Donc nous, on va se concentrer sur ça, et on revient donc sur ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ce qui veut dire que on a OA qui est toujours égal à X, on a OA' qui est toujours égal à D plus X, d'accord? Et on sait qu'on a D qui est égal à 1 mètre. Donc si on reprend l'équation qu'on avait tout à l'heure, on devait avoir comme équation x2 plus dx plus df' qui est égal à 0. Avec f' qui est toujours égal à 1/16e. On n'a rien changé au niveau du rétroprojecteur ou du projecteur de diapositive plutôt, donc ça ne change rien. Je vais remplacer pour que ce soit plus rapide pour nous directement D et F par leur valeur, ce qui va donc nous donner ici x2 plus x, parce que d est égal à 1, donc x2 plus x, plus df', c'est-à-dire plus directement 1/16e égale 0. Donc du coup, on a cette équation du second degré qu'on doit résoudre. De la même façon que tout à l'heure, vous calculez, comme vous savez le faire, vous calculez le delta avec B2 moins 4AC. Vous calculez donc les deux valeurs de x1 et de x2 à condition qu'on ait un delta qui soit supérieur à 0, ce qui sera le cas ici. Donc vous calculez les deux valeurs de x1 et x2 et vous allez discuter sur ces deux valeurs. Donc si on fait le calcul quand même pour que vous ayez les valeurs, ça va nous donner donc, alors, si je calcule le delta, donc le delta est égal, on a dit, à B2 moins 4AC, avec B qui est égal à quoi? B qui est égal à 1, donc c'est égal à 1 au carré moins
4 fois 1 fois 16, donc moins 4 16e, c'est-à-dire ça fait 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. D'accord, ça c'est notre delta. Donc ce qui veut dire que racine de delta est égale à racine de 3 quarts, c'est-à-dire à racine de 3 sur 2. Donc si je calcule x1, x1 est égal à moins b, c'est-à-dire à moins 1 moins racine de 3 sur 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1, que je mette ça correctement, 2 moins racine de 3 sur 4. Et donc pour x2, on aura moins 2, pardon, parce que j'ai un moins ici, moins 2 plus racine de 3 sur 4. On fait les calculs pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors, moins 2 plus seconde racine de 3, pof, je ferme, divisé par 4 égale. Donc là, je trouve pour celle-ci moins 0,0669, et là je suis en mètres, d'accord, et pour celle du dessus, moins 0,93, moins 0,93 mètres, d'accord. Donc ici, au niveau, comme tout à l'heure, au niveau de la validité des x, donc déjà, on a deux valeurs de x qui potentiellement seraient justes parce qu'elles sont toutes les deux négatives supérieures à la distance focale, donc c'est bien. Par contre, ici, si je convertis ça en centimètres, ça me fait à peu près 93,3 cm, et là, ça me fait à peu près 6,69 cm. Donc, parmi ces deux valeurs de x, eh bien, celle-ci n'est pas jouable, parce que mettre une diapositive à 90 cm de la lentille, c'est pas correct. Par contre, 6,69 cm, c'est correct. Tout à l'heure, nous avions dans la solution 1, c'est-à-dire lorsqu'on voulait, on avait un écran à 3 mètres, enfin quelque chose près de 3 mètres. Tout à l'heure, nous avions trouvé dans la question 1, nous avions une valeur de x qui était proche de 6,38 cm. Donc là, 6,38 tout à l'heure, 6,69 maintenant, ça veut dire que la distance lentille-objet doit être plus grande. La distance lentille-objet doit être plus grande. Donc, ce qui veut dire que vous devez éloigner, donc avancer en fait la lentille vers l'écran, parce que la position de la diapositive dans l'appareil est fixe. Donc on doit avancer la lentille vers l'écran. Voilà. Quelles sont les nouvelles dimensions de l'image? Eh bien, on fait le même calcul que tout à l'heure. Vous mettez sur pause si vous avez besoin. J'efface ici. Je garde juste cette valeur-là. On fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le gamma il est égal à OA' sur OA, c'est-à-dire OA', ben, ça fait 1 moins 0,0669 divisé par moins 0,0669. Donc vous faites ce calcul. 1 moins, ça va être positif, ça va être négatif, donc on va avoir quelque chose de négatif, ce qui veut dire que on aura toujours une image inversée, comme tout à l'heure. On est exactement dans les mêmes conditions. Si on fait le calcul,
Donc 1 moins 0,0669 égale divisé par 0,0669, tac. Ça nous fait 13,95, donc quasiment 14, hein, donc moins 13,95, pour arrondir à moins 14 à quelque chose près. Ça veut dire que l'image sera 14 fois plus grande, mais inversée. Donc, si on prend tout à l'heure, comme tout à l'heure, 24 par 36, attention, on est en millimètres ici. Donc, ces valeurs-là, vous les multipliez par 14, de façon à avoir la dimension de votre image sur l'écran. Donc, si je fais 36 fois 14, je trouve 504 hein, en millimètres, hein, attention, 504 millimètres, hein, donc 50,4 cm, c'est-à-dire 0,504 mètres, hein, et 24 fois 14, 336 mm, 336 mm, hein, c'est-à-dire 0,336 mètres. D'accord? Donc on voit bien qu'en mettant notre écran à 1 mètre au lieu de 3, on a une image qui est grosso modo 3 fois plus petite que tout à l'heure, mais toujours inversée. Si vous faites la résolution pour x égale 2, eh bien, vous verrez que là, c'est plus compliqué. On n'a pas de solution de x qui nous permette d'avoir quelque chose de bien net sur notre écran. Voilà.